Pour préparer le cours sur les fonctions, j'aimerais vous donner rapidement la définition et les notions les plus abstraites et donc les plus compliquées de ce cours qui seront celles d'injection et de surjection. Pour définir une fonction, il nous faut deux ensembles, x et y. X est appelé ensemble de départ et y ensemble d'arrivée. On a aussi d'autres noms pour l'ensemble de départ, la source ou le domaine, et puis on a d'autres noms pour l'ensemble d'arrivée, le but ou le codomaine. Une fonction de x vers y, il faut l'imaginer comme un processus ou une machine qui prend un élément de x et le transforme ou lui associe un élément de y. Cet élément de y, on le note f de x, f parenthèse x, et on l'appelle l'image de x par cette fonction ou application f. On représente souvent cette fonction de la manière suivante. On aligne dans des colonnes l'ensemble x est un élément arbitraire petit x de grand X, et on indique ensuite par une flèche qui part de x et qui va vers y que cette fonction f, elle transforme les éléments de grand X en des éléments de grand Y. Alors donnons deux exemples et puis on en verra beaucoup plus en classe. Alors x, cela pourrait être l'ensemble des élèves de la classe, et y, les nombres entiers naturels, et notre fonction x qui part de grand X et qui va vers y, elle associe à chaque élève sa taille en centimètres. Et donc c'est un processus bien défini qui à chaque élève lui associe sa taille. Donc c'est bien important que l'image d'un élément de grand X, c'est un et un seul élément de grand Y. Des exemples qu'on va étudier plutôt en mathématiques, ce sont des exemples de type numérique. Il se pourrait que x et y ce soit l'ensemble des entiers relatifs, et on peut définir une fonction de x vers y qui à chaque entier relatif n associe son carré. De cette façon, f de 7 par exemple, c'est 49. Alors, une fonction est dite injective si deux éléments distincts x et x' ont des images distinctes f de x et f de x'. En d'autres termes, deux éléments de x ont la même image si et seulement si en fait c'était déjà les mêmes éléments au départ. En langage mathématique, on note cette formule de la manière suivante. X est différent de x' implique que f de x est différent de f de x' pour tous les éléments x et x' de grand X, de l'ensemble de départ. La contraposée est équivalente, et c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure en français. Si f de x est égal à f de x', alors x est égal à x'. Donc, je répète, une fonction est injective si deux éléments différents au départ restent différents à l'arrivée après être passés par cette transformation f. On va regarder deux exemples de type numérique et puis on en verra bien d'autres en classe encore. Reprenons notre exemple de cette fonction qui associe à chaque nombre entier relatif son carré. Cette fonction est-elle injective?
Eh bien non. En effet, f de 7 vaut 49, mais c'est aussi la valeur de f de moins 7. Le carré de 7 et de moins 7 valent tous deux 49. On a donc deux éléments différents, 7 et moins 7, qui ont la même image. Cette fonction n'est pas injective. Par contre, on va quand même voir un exemple de fonction qui est injective. On va choisir l'application de R dans R qui, à chaque nombre réel x, lui associe 7 fois x plus 12. Cette fonction, j'affirme qu'elle est injective. Donc il faut qu'on démontre que deux nombres réels différents ont des images différentes. Ou si je préfère, on va vérifier la contraposée. Supposons que x et y sont deux nombres réels qui ont la même image. X et y sont deux nombres réels tels que 7x plus 12 est égal à 7y plus 12. Alors, de part et d'autre de cette égalité, je vais soustraire 12, si bien que à gauche, il me reste 7x plus 12 moins 12, c'est-à-dire 7x, et à droite, il me reste 7y plus 12 moins 12, c'est-à-dire 7y. Si 7x plus 12, c'était la même chose que 7y plus 12, alors forcément, 7x, c'est la même chose que 7y. Je vais maintenant diviser par 7, c'est-à-dire multiplier par un septième, de part et d'autre de cette égalité. Et si 7x et 7y, quand je divise ces deux nombres par 7, je trouve deux nombres encore égaux. Et j'obtiens finalement que x est égal à y. Ainsi, on a montré que si f de x est égal à f de y, alors x est égal à y, ce qui démontre l'injectivité. Il y a une autre propriété qui fait, elle, référence à l'ensemble d'arrivées y. On dit qu'une fonction est surjective si tout élément de grand Y est atteint par cette fonction f, c'est-à-dire que tout élément y est l'image par cette application f d'un élément petit x de grand X. En d'autres termes, pour écrire de nouveau ceci par une formule mathématique, on écrit comme dans cet encadré, quel que soit y dans grand Y, il existe un élément petit x de grand X qui a la propriété que son image f de x est égale à y. Alors, reprenons peut-être les mêmes exemples qu'avant. Et ceci terminera notre première approche de l'injectivité et de la surjectivité des fonctions. Mon premier exemple, c'était la fonction qui met un nombre entier relatif au carré. Est-ce que c'est surjectif? Non. Pourquoi? La surjectivité est la propriété que tous les éléments à l'arrivée sont atteints par cette application. Mais le carré d'un élément est toujours positif. Donc le nombre moins 12 n'est pas égal à f de n, quel que soit n dans z, puisque f de n, lui, il est toujours positif ou nul. Les nombres négatifs ne sont pas atteints par cette fonction, elle n'est pas surjective. Regardons notre deuxième exemple, une fonction qui a un nombre réel associé à un autre nombre réel, et notre formule, c'était que chaque nombre est envoyé sur 7 fois lui-même et on ajoute 12. Cette fonction-là est-elle surjective? Eh bien oui, j'affirme en effet que quel que soit y dans R, il existe un petit x tel que f de x égale à y. Donc, on se demande pour quel x est-ce que f de x est égal à y.
Il faut donc résoudre l'équation 7x plus 12 est égal à y. Et on aimerait bien savoir qui est donc x. Alors je vais utiliser les mêmes pas que tout à l'heure pour l'injectivité. Je vais soustraire 12 des deux côtés et j'obtiens que 7x c'est y moins 12. Je vais diviser par 7, c'est-à-dire multiplier par un septième pour, comme on dit, isoler x. Et je trouve que x c'est y moins 12 divisé par 7. Alors ce que j'affirme, c'est que l'image par f de y moins 12 divisé par 7, c'est égal à y. Alors on va le contrôler. Que fait cette fonction f? Elle multiplie ce nombre y moins 12 divisé par 7 et elle lui ajoute 12. Mais multiplié par 7 et divisé par 7 ici, on peut simplifier. J'obtiens donc y moins 12 plus 12, c'est bien y. J'ai donc vérifié que tout élément y de grand R est atteint par cette fonction en vous exhibant exactement quel nombre réel x a la propriété que son image vaut y.